Salut, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 erreurs du copywriter débutant. Juste avant de commencer, si tu veux vivre de ton blog ou de ta chaîne YouTube, tu peux télécharger ton pack de démarrage gratuit en dessous dans la description. Et à l'intérieur, tu as 6 ressources, dont un guide justement pour débuter le copywriting et apprendre à vendre efficacement. Alors tu fais ça à côté de cette chaîne YouTube, je continue de faire des prestations en copywriting pour des clients et je m'aperçois qu'en fait, quand des fois je reprends des pages de vente, des textes, d'accord, que je dois réécrire, je m'aperçois en fait qu'il y a des erreurs récurrentes qui reviennent et je voudrais t'en parler dans cette vidéo. Je voudrais justement qu'on voit ensemble 5 erreurs clés que je constate souvent, donc que ce soit comme je te l'ai dit dans des pages de vente, mais des articles ou des mails. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui le copywriting, tu en as besoin dans tout ton business, d'accord? Peu importe le type de business que tu fais, tu en as besoin. Tu en as besoin pour écrire tes pages de vente, tu en as besoin pour faire tes articles de blog, pour écrire tes mails, d'accord? Tous les textes que tu vas écrire et qui ont pour vocation d'être lus par tes prospects, par tes clients, eh bien, doivent absolument être imprégnés de copywriting. Sinon, tu ne vas pas avoir une écriture percutante. Et si aujourd'hui tu stagnes, que tu as une audience mais que tu n'arrives pas encore bien à vendre, c'est peut-être le copywriting ton problème. Donc, je t'invite à être attentif à cette vidéo et notamment à la 4e erreur qui est assez insoupçonnée et qui, à mon sens, peut aussi faire fuir tes clients. Alors c'est parti, on attaque avec la première erreur à éviter, c'est tout simplement de faire des accroches plates, de rater tes accroches. En fait, il faut savoir, il y a une étude qui avait montré que tu as 80% des gens, 80%, je ne sais pas si tu te rends compte, qui s'en vont dès le titre d'un article ou d'une page. En gros, c'est-à-dire que si ton titre n'accroche pas, eh bien tu perds déjà 80% de tes lecteurs. Donc on te prend un exemple très concret. Imagine tu as une liste email de 1000 personnes et tu envoies vers un texte de vente, une page de vente. Tu envoies un email pour promouvoir ton produit. Tu as, admettons, un taux de clic, on va dire, allez, un bon taux de clic de 10%, ce qui est déjà bien, avec donc 100 personnes qui vont cliquer. Si ton titre est raté à l'intérieur, dans ces 100 personnes, tu en as déjà 80 qui ne vont pas lire la suite de ta page. Et donc, sur 100 clients potentiels, tu vas te retrouver avec plus que 20 personnes. Tout ça parce que tu as raté ton accroche, tu as raté ton titre. Donc en fait, on dit souvent que dans une page de vente, dans un texte de vente, il faut passer 50% de temps sur le titre et 50% du temps sur le reste de la page. C'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est parce que le titre est quelque chose de capital. Donc c'est quoi un bon titre? C'est un titre qui va indiquer ce qu'on va trouver à l'intérieur de ta page. Ça doit répondre en quelque sorte à la question que se pose ton client. Qu'est-ce qu'il y a pour moi ici? Qu'est-ce que je vais trouver dans cette page? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Pourquoi je devrais rester? C'est à ça que tu dois répondre avec ton titre. Et en fait, je vais te donner une formule. Alors, il y a plein de modèles d'accroche possibles. Moi, je vais t'en donner un si aujourd'hui tu n'as aucune idée de comment faire un bon titre. C'est comment obtenir tel résultat même si tu as donc tel obstacle. Par exemple, comment réussir à vendre sur Internet même si tu pars de zéro. Comment réussir à prendre du muscle en un mois sans aller dans une salle de musculation. Comment réussir à perdre du poids même si tu es gourmand aujourd'hui. Tu vois, ce sont des accroches simples qui te proposent un résultat, un bénéfice qui sera le bénéfice de ton produit ou de ton article en enlevant un obstacle principal. D'accord? Donc même si ou sans pour enlever donc un obstacle. Accroche simple, efficace. Si jamais tu ne sais pas comment t'y prendre aujourd'hui, tu peux tester cette accroche, tu verras qu'elle donnera déjà de bons résultats. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est un contenu décevant en fait. C'est-à-dire que c'est bien, c'est super quand tu réussis ton titre, mais si derrière ton article ou ta page de vente elle est pourrie, ça sert à rien. Donc il faut réussir aussi à capter l'attention de ton lecteur. Et donc pour faire ça, il va falloir faire ce qu'on appelle un texte émotionnel. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur du plat, il ne faut pas rester sur des phrases bateau ou sur du descriptif, il faut aller rentrer dans l'émotion. Et pour faire ça, tu vas pouvoir par exemple décrire les problèmes, d'accord, de ton lecteur. Tu vas pouvoir décrire les problèmes en lui décrivant des situations typiques négatives qu'il peut vivre ou des ressentis qu'il peut avoir. Tu vas pouvoir aussi faire des projections, lui faire imaginer quelque chose. Tu vas pouvoir lui décrire des résultats, qu'est-ce qu'il pourra faire après avoir obtenu ton produit par exemple, d'accord? Il faut aller chercher dans cette direction-là des phrases, des paragraphes qui vont faire vibrer ton lecteur, qui vont l'aider à ressentir quelque chose. Il ne faut surtout pas te contenter de faire un truc bateau, une fiche produit bateau, d'accord, qui dit juste des caractéristiques de quelque chose, sans projeter ton client, sans lui montrer ce qu'il peut vraiment obtenir, sans lui rappeler sa situation actuelle qui est problématique, d'accord? Il faut vraiment que tu ailles taper dans toutes ces directions pour créer un texte émotionnel. C'est valable aussi bien dans tes pages de vente que tes emails, que tes articles, d'accord? Là, on parle vraiment d'un truc à comprendre pour captiver ton audience. C'est avoir une écriture émotionnelle, c'est avoir une écriture qui suscite de l'excitation, qui suscite des peurs, des doutes, de la joie, de la colère, des émotions. Tu vois, je prends souvent cet exemple, mais c'est exactement comme quand tu vas au cinéma. Tu vas pas au cinéma pour voir un film pourri, tu vas au cinéma pour voir un film qui te fait vibrer. Là, c'est pareil. Ton texte doit faire vibrer les gens. Donc surtout, concentre-toi là-dessus. La prochaine fois que tu écris un texte, que ce soit un article, un mail, une page de vente, essaye de trouver un truc émotionnel, essaye de décrire une situation soit problématique, d'accord, pour ensuite amener ta solution, soit de faire par exemple une projection
Imaginez si vous pouviez obtenir tel résultat, ce qui vous permettrait de faire X, Y, Z, d'accord? Vraiment, essaye de faire ce genre de truc pour commencer à t'initier à l'écriture émotionnelle et tu verras que tu obtiendras de bien meilleurs résultats là aussi. Donc évidemment, ça sous-entend connaître la cible à qui tu vas t'adresser dans ton texte. C'est ça qui va t'aider aussi à trouver les bons mots, les mots qui vont faire mouche par rapport à ton audience. Troisième erreur fréquente que j'ai pu constater, c'est souvent la description des caractéristiques du produit au lieu des bénéfices. C'est-à-dire que, voilà, un exemple typique, par exemple, tu vends une voiture. C'est quoi décrire les caractéristiques? C'est de dire, voilà, cette voiture, elle est rouge, elle a 4 nœuds, elle a un super tableau de bord, elle peut rouler X kilomètres sans s'arrêter, elle a un moteur qui ne chauffe pas, elle a un super système de refroidissement. Voilà, là, qu'est-ce que je viens de te faire? Je viens de te décrire les caractéristiques pures et dures d'une voiture. Et donc ça, en fait, c'est cool, mais toi, ça ne te dit pas ce que tu peux faire concrètement avec cette voiture, ça ne te vend pas du rêve, tu vois, je te fais juste une fiche technique. Et en fait, il faut, pour aller toucher tes lecteurs et augmenter tes ventes et t'améliorer en copywriting, il faut aller taper dans les bénéfices émotionnels et non pas fonctionnels, non pas les caractéristiques. Donc si je reprends l'exemple de la voiture, ça serait quoi le bénéfice émotionnel? Ça serait de dire, avec cette voiture, tu vas pouvoir réaliser tous tes rêves de tour du monde, tu vas pouvoir voyager dans toute la France, dans différents pays, emmener toute ta famille, être confortablement installé pendant que tu pourras raconter des blagues au volant, tu pourras profiter de la climatisation et ne jamais transpirer en voiture, avoir un voyage agréable même dans des endroits chauds, tu pourras rouler sur l'autoroute dans un confort extrême et te sentir toujours comme dans un petit cocon, comme chez toi pendant que tu es en train de rouler et partir en voyage, etc. etc. Je pense que tu as compris l'idée. Tu vois qu'en fait, on met plus le focus sur le produit dans un bénéfice émotionnel, mais plutôt sur ce que ça va te permettre de faire. Qu'est-ce que finalement ces caractéristiques vont te permettre de faire toi concrètement dans ton quotidien une fois que tu vas avoir le produit. C'est ça, décrire les bénéfices, d'accord? Et donc, un bon combo pour décrire ton produit, d'accord, dans le copywriting, c'est de faire une caractéristique, un bénéfice. Donc, par exemple, ça pourrait être découvre les 3 techniques secrètes, caractéristiques, qui vont te permettre de tripler tes ventes, bénéfices, d'accord? Tu vas avoir plus d'argent. Découvre ma checklist imparable, caractéristique, une checklist, qui te permet de perdre du ventre en 3 jours. Là, c'est le bénéfice, en 3 jours, tu perds du ventre, d'accord? Donc, c'est ça le meilleur combo que tu puisses faire. Et donc, tu vois qu'il ne faut pas t'arrêter qu'aux caractéristiques, il faut vraiment les transformer en bénéfices concrets, palpables, pour ton client, d'accord? Des choses qu'il pourra mettre en place dans sa vie une fois qu'il aura consommé ton produit. Ça, c'est super important. La quatrième erreur, au début de cette vidéo, je t'ai dit que justement, elle était assez insoupçonnée. Parce qu'en fait, il y a peu de gens qui en parlent vraiment. La quatrième erreur, c'est de faire une page de vente qui est moche. Ça peut te paraître bête, mais tu as beaucoup de marketeurs qui te disent que le plus important, c'est le texte, etc. Et que le design, on s'en fout un peu et que tu peux faire un truc simplet et ça passera. Alors, il y a une part de vrai là-dedans, puisque le texte a quand même un impact, mais en fait, ça me dérange de te dire qu'on s'en fout du design, parce que justement, le design peut venir sublimer le texte. Il peut vraiment venir mettre en avant le texte et lui donner encore plus de valeur. C'est-à-dire qu'une phrase noir sur blanc, texto comme ça, va peut-être avoir un certain impact limité et elle pourra avoir 15 fois plus d'impact si tu la mettais par exemple par-dessus une photo derrière qui illustrerait ce que tu es en train de raconter avec une super police, avec un effet d'ombre, tu vois, un truc qui vient un peu faire un côté waouh. Ça peut te paraître bête mais c'est super important aujourd'hui parce qu'on est dans un monde de l'apparence et les gens veulent voir du joli, voilà, entre les réseaux sociaux, entre les sites, les grosses marques qui font toujours plus d'efforts pour avoir un design classe, etc. Toi si derrière tu arrives avec un petit truc un peu kitsch, voilà, ça va un peu freiner ton client parce que les clients, faut se dire en fait pourquoi on doit faire des pages belles aujourd'hui, c'est parce que tes clients ils sont habitués à des standards, d'accord? Aujourd'hui dans n'importe quel site un standard graphique qui va être la norme et si toi tu n'es pas à minima sur ces standards là, ça va tout de suite faire peur, d'accord? On va se dire mais tiens, c'est pas un site dans les normes, c'est pas un site standard, c'est peut-être une arnaque. Donc toi si tu es dans un domaine en plus où acheter en ligne c'est pas forcément le truc évident ou que les gens n'ont pas l'habitude de le faire, eh bien c'est d'autant plus important de soigner la présentation de ta page de vente, d'accord? Moi dans ma thématique c'est moins important parce que les gens savent très bien comment fonctionne le business en ligne et on sait comment ça marche, les gens sont habitués à acheter des formations, sont habitués à acheter des contenus. Voilà, c'est une niche de personnes qui sont dans le web, donc qui connaissent un peu le fonctionnement du web. Mais si tu es dans des niches par exemple de développement personnel, dans des niches de bien-être, de méditation et que tu es avec des personnes qui sont peut-être moins habituées à acheter des trucs en ligne comme on peut l'avoir dans ma niche, alors voilà, c'est important, d'accord, de bien faire attention à ta page de vente, à bien la soigner. Donc, tu as des outils très simples pour faire ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être un designer. Tu peux tout simplement utiliser des outils comme ClickFunnels, même si je ne te le conseille pas forcément pour ton business. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais tu peux aussi, si tu as un blog WordPress, utiliser un constructeur de page. Donc, tu as Elementor, je crois, qui est gratuit. Et tu as sinon, moi j'utilise Free Architect.
Et donc en fait, c'est tout simplement du glisser-déposer et tu peux très facilement avoir de super design, d'accord, pour tes pages. Donc je te conseille vraiment de porter attention sur ce point-là si tu es dans une thématique où acheter en ligne n'est pas quelque chose de très habituel. Enfin, la dernière erreur que j'ai pu constater, ce sont des mauvais call to action. En fait, une page, un article, un mail, tu n'as qu'un objectif au final. C'est quoi? C'est de faire cliquer les gens. Quand tu envoies un email et que tu veux envoyer vers une page de vente ou un de tes articles de blog, ton seul objectif c'est quoi? C'est que les gens cliquent. Sur une page de vente, ton seul objectif c'est que les gens cliquent aussi pour acheter ton produit. Et sur ton blog, si tu mets une pop-up ou un lien pour t'inscrire dans ta mailing list, ton seul objectif c'est que les gens là aussi cliquent, d'accord, pour s'inscrire. Donc en fait, tu te rends bien compte que ton objectif final, c'est toujours que la personne, ton client clique. Et pour cliquer, tu vas faire un call to action. Si ton call to action, si ton bouton d'appel à l'action est mauvais, tu vas perdre un sacré paquet de nombre de clics, d'accord? Et il ne faut pas le négliger. Et souvent, on se dit le plus important, c'est écrire l'email, et derrière, on s'en fout, on peut mettre un call to action un peu bidon. Non, il y a des règles à respecter. Et moi, je vais donner une règle simple, c'est ce que j'appelle l'immédiateté. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien dans mes call to action mettre un truc du genre commander maintenant, commencer tout de suite, d'accord, recevoir dans les prochaines secondes mon kit, ce que tu veux, d'accord. Mais l'idée, tu vois, c'est de mettre une notion de rapidité, d'instantanéité. Et ça, c'est quelque chose qui plaît parce qu'on est dans un monde de l'instantané. Les gens aiment quand ça va vite, d'accord. Donc, si tu leur fais comprendre qu'en cliquant, ils vont tout de suite avoir accès à quelque chose, ça va leur plaire, ça va leur donner envie de cliquer. Et donc ça, c'est un hack tout bête, tu vois, mais qui vient considérablement améliorer tes appels à l'action. Donc soigne-les, fais des jolis boutons, des belles couleurs, avec un fort contraste pour bien mettre en avant ton bouton, ton texte, avec un texte qui donne envie, avec une notion d'immédiateté. Et tu verras que tu auras déjà des boutons d'appel à l'action beaucoup plus sexy, qui donneront beaucoup plus envie de cliquer. Voilà, je voulais te partager ces 5 erreurs parce que je les ai pas mal constatées et je pense qu'elles peuvent t'aider à t'améliorer en copywriting si aujourd'hui tu débutes. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime. Et je te rappelle, si tu démarres ton blog ou ta chaîne YouTube ou que tu veux vivre de ton business en ligne, tu as ton kit de démarrage juste en dessous, d'accord, avec 6 ressources pour t'aider à bien démarrer. Voilà, n'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.